Alors, à Botaï, on se trouve Rosh Chodesh Elul, premier jour du mois de Elul. Ce soir, c'est déjà Bet Elul, à minuit et demi, Chatzot al-Laila, les gens vont commencer à faire les slichot. Donc, venons, on dit un petit mot sur le mois de Elul et sur les slichot. On va commencer par la racine. Pourquoi, d'où vient la coutume du peuple juif de réciter les slichot à partir du premier jour de Elul, deuxième jour de Elul, jusqu'à Yom Kippourim pendant 40 jours, donc 30 jours de Elul plus 10 jours de Tishrei, les 10 jours de pénitence, ce qui fait 40. Le Tour rapporte en Siman Tafkouf Pe Aleph, donc 581, que à l'époque, au nom de Rabbi Pirkei et Rabbi Eliezer, qu'à l'époque de la faute du veau d'or dans le désert, la faute du veau d'or s'est passée le 17 Tammuz. Et Moshe Rabbeinu est monté dans le Har Sinaï pour demander pardon. La troisième fois qu'il est monté pour demander pardon, c'était Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour qui a été le jour du grand pardon. De là provient le jour du grand pardon. C'est le jour où on a été pardonné de la faute du veau d'or. Salarti kidvarecha. Salarti kidvarecha. Maintenant, étant donné que ces 40 jours, ce sont les 40 jours que Moshe Rabbeinu a demandé pardon, et finalement se sont avérés comme ils ont été aboutis, on est arrivé au pardon. C'est pour ça que la coutume d'Am Israël dit le tour, au nom de Pirkei et Rabbi Eliezer, qu'on récite pendant 40 jours les slichot afin de nous faire pardonner. C'est une période propice au pardon. Mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai entendu au nom du Rav Baruch Rosenblum, qui rapporte un midrash. Le midrash qui est rapporté dans le Rosh à la Torah. Il dit quelque chose de très étrange. Vous connaissez le Mazal, donc le signe des astres du mois de Elul, c'est la Betula, la femme vierge. Pourquoi le Mazal de Elul, c'est la femme vierge? C'est quoi ce Inyan? Qu'est-ce que ça vient symboliser? Écoutez bien. Il raconte l'histoire, le Midrash, que à la création du monde, il y a deux anges qui sont descendus sur terre. L'un qui s'appelait Asa et l'autre qui s'appelait Azaël. Ce sont deux anges qui ont fait du mal. C'est pour ça que dans l'avenir, à Yom Kippour, on va donner un bélier pour Hachem et un bélier là Azazel. Azazel, dit la Gemara dans Yoma, c'est Azav et Azaël. C'est les anges du mal. Pourquoi ils ont fait du mal? Quand ils sont descendus à la création, à la fin de la Parasha Bereshit, ils sont descendus dans ce monde, ils ont vu une femme. Vayiru bnei ha'elokim ki tovot bnot ha'adam. On dit à la fin de Parashat Bereshit que les bnei ha'elokim, les fils de Dieu, ont vu les fils des hommes, les filles des hommes, et ils ont été attirés par ces filles. Ils ont voulu fauter avec ces filles. Et voilà qu'ils vont chez une femme, une jeune fille, Betula, vierge, et ils vont lui proposer de fauter avec eux. Donc cette jeune fille, Betula, leur a dit, et qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Elle a dit, on te donne nos ailes, on est des anges, c'est volé, on te donne nos ailes, et on te donne aussi le nom de Dieu, Shem Hameforash. Elle a dit, ok, donnez-moi d'abord, et ensuite on fera ce que vous voulez. Donc, les deux anges, un il a pris une aile, l'autre il a pris une aile, ils lui ont donné l'aile, le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est envolée, elle n'avait plus d'aile. Elle s'est envolée, montée chez Hachem, elle s'est sauvée de la Avera. Elle n'a pas voulu fauter. Hachem lui a dit, toi, tu t'es sauvé de la Avera, je te donne une récompense. Tu vas devenir maintenant un mazal, un symbole astral du mois de Elul. Et de là vient le mois de Elul, c'est le mazal Betula. Mais quel rapport avec Elul? C'est que ce mois-là, nous avons une sgoula, c'est-à-dire ce mois-là, il a dans son essence la possibilité de se sauver de la Avera. Un homme qui a l'habitude toute l'année de fauter, il souhaite se séparer de ses fautes. Il souhaite arrêter de parler du lachon hara. Il souhaite arrêter de regarder des choses qui sont pas bien. Il souhaite faire le Shabbat comme il faut. Ce mois-là, il est propice comme cette Betula, comme cette jeune fille vierge qui a fait avec une malice, avec beaucoup d'intelligence, elle a contourné ses anges et elle s'est sauvée pour justement ne pas fauter. C'est-à-dire que c'est un mois qui a été fixé pour que le peuple juif puisse se sauver de la faute avec chorma, avec malice. Ça, c'est donc le symbole astral du mois de Elul, la Betula. Et encore un petit point.
Le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Midinov, nous dit une chose intéressante. Rabbi Akiva, dans la Masechet Yoma, il dit une phrase bien connue. Il dit, Amar Rabbi Akiva, Mikveh Israël Hashem. Hashem, c'est le mikveh de purification du peuple juif. Lorsque le peuple juif souhaite se purifier, quel est son endroit de purification, son lieu de purification, son mikveh? C'est Hashem. Pourquoi comparer la purification avec Hashem au mikveh? Dit le Bnei Issachar et d'autres sfarim de Chassidut, quelque chose de magnifique. Combien nous avons de quantité d'eau dans un mikveh? Un mikveh, il a 40 CA. 40 mesures d'eau, 40 CA. Chaque CA correspond à une quantité de 24 lugin. 24 lugin, donc en fait, combien il y a de lugin dans un mikveh dans 40 CA? 24 fois 40, ça fait 900 taf kouf samer vav. Ça fait en tout, taf kouf samer, c'est 960. 960 lugin il y a dans un mikveh. Alors c'est très intéressant. Le moment propice à faire teshuva, à se purifier, c'est depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, 40 jours de slichot. Nous avons 40 jours, avec dans ces jours-là 24 heures. 24 heures fois 40 jours, ça fait 960. C'est pour ça que la purification du peuple juif est symbolisée par le mikveh, parce qu'il y a 960 heures à partir d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, 960 heures qui correspondent exactement à la quantité d'eau qu'il y a dans un mikveh, 960 lugim. Donc ça, c'est ce qui dit Rabbi Akiva, que Am Israël se purifie dans le mikveh qui est Hashem. C'est pour ça que le mois de Elul, il a énormément de remazim. Remazim, c'est-à-dire il y a plein de rachet evot, comme Ani Ledodi Vedodili, c'est les premières lettres de Elul. Comme Umal Hashem Elokecha et levavcha ve et levav. Et levavcha ve et levav, première lettre de Elul. Et ainsi de suite, beaucoup de simanim, veha Elokim ina leyado ve samti lechamakom. Plusieurs. Pourquoi nos chachamim, on a retrouvé ça dans aucun mois? Pourquoi les chachamim ont retrouvé beaucoup d'indices au mois de Elul à travers la Torah, cachés dans la Torah? Parce qu'étant donné que le mois de Elul, c'est un mois qui nous est mis à disposition afin de nous, on peut changer, on peut s'éloigner de la faute, on peut se rapprocher d'Hachem, on peut faire teshuva, on peut faire des choses extraordinaires par nos actes. Alors donc, les chachamim ont essayé de retrouver plusieurs choses qui symbolisent cette force. Ani ledodi vedodili, moi je peux m'approcher d'Hachem. Ou mal Hachem elokecha et levavcha, Hachem va pouvoir retirer le mal qu'il y a dans ton cœur. Donc c'est pour ça qu'on nos sages ont essayé de retrouver plusieurs remazim afin de montrer à l'homme sa grande responsabilité. Nous avons une responsabilité pendant ces 40 jours à venir. Nous avons une responsabilité étant donné que nous avons une capacité d'agir, de faire des choses magnifiques. Et je termine avec les slichot. On a parlé du mois de Elul, parlons un petit peu des slichot. Les slichot, ils sont puissantes. Étant donné que c'est une période, le mois de Elul, une période qu'on accepte notre teshuva, donc dans les slichot, on sort toute la grande artillerie. On utilise les 13 midot harachamim, 13 mesures de miséricorde. Qu'Hachem dit qu'ils à tout jamais, ils seront toujours entendus. Enam shavot rekam. Si on dit les yud gimel midot harachamim avec kavana, on a accepté. Ensuite, dans les slichot, on ramène beaucoup nos patriarches. Anenu Elokei Avraham, Ufa Had Yitzhak. Après on fait Aseleman Avraham, Rahamana et Karlan Kemed Avraham Rehima, etc. Dans les slichot, beaucoup on rappelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on essaie de rappeler le srout avot, le srout de ces grands patriarches pour pouvoir nous faire pardonner malgré que nous ne sommes pas méritants. Donc on utilise l'ud gimel midot, on utilise le mérite de nos patriarches, le srout avot. Et qu'est-ce qu'on fait en dernier lieu? Étant donné que ce mois-là, c'est un mois qu'on peut repousser le mal, on essaye de repousser le mal. On voit ça. On dit dans les slichot, Zoachim, je vais vous lire le langage. Zoachim af bela hasham, hema atzeru beshaveam. Les tzadikim de nos générations, on se repose sur eux afin que ils repoussent le af c'est la colère, vehara af Hashem, af le nez,
c'est la colère. On sait que lorsqu'un homme il est coléreux, il se met en colère, il y a de la fumée qui sort de son nez. Allah Ashan Be'apo, n'est-ce pas? Comment on illustre un homme en colère? De la fumée qui sort de son nez. Le nez correspond à la colère d'Hachem. Donc les tzadikim repoussent, cassent la colère d'Hachem, et ainsi la chema. Chema, c'est la grande colère. Maintenant, il dit le livre Aholei Yaakov, rapporté dans Chazan Ovadia, de Rabbeinu Ovadia Yosef. Il dit comme ça. Il dit dans le pasouk, on dit que dans les slichot, on essaie de repousser le mal, repousser toute la colère d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit tous les soirs à Arvit, Veu rachum, yechaper avon. Avon, c'est un mashrit. Velo yeshhit. Virba leashiv apo, c'est le nez. Velo yair kol hamato, c'est la hema. Il y a 4 racines de colère, de mashrit, des choses qui peuvent nous faire du mal, qu'on essaie de repousser. C'est pour ça que Arvit, pourquoi on récite ce pasouk avant Arvit? Veu rachum, yechaper avon. Pourquoi on dit ce pasouk? Parce que la nuit, c'est le moment où les malachim ra'im, ils dominent. C'est pour ça qu'on essaie de les repousser. Et donc c'est 4, donc c'est les rachet evot achma. Aleph, ret, mem, aïn. C'est af, chema, mashrit, avon. Achma. Et donc au Beth Amikdash, il y avait 4 korbanot qui étaient pour justement soumettre ces 4 forces de mal. Quels sont ces korbanot? C'est mincha, ola, chatat, hacham. Première lettre de aleph, ret, mem, aïn. Chacun correspond pour un des mashritim. Maintenant aujourd'hui on n'a pas de korban. Comment on repousse tous ces malachim raïm, tout le mal, la colère d'Hachem, comment on arrive à l'atténuer, à la calmer? Quand on fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce qu'il y a dans Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Si tu prends le premier mot et le dernier mot, Shema et Echad. Alors dans le Shema, tu as les lettres Mem Aïn, c'est Mashrit Avon. Et dans Echad, tu as Aleph Echet, c'est Af Chema. Qu'est-ce qui reste? Shin et Dalet, c'est le Shed, c'est tout le mal. Dans Shema et dans Echad, on arrive à repousser ces choses-là. Et on avait aussi 4 grands tzadikim. 4 grands tzadikim qui ont sauvé le Ham Israël par leurs actes extraordinaires. C'était Avraham, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils ont donné leur vie pour donner la Rachamim. Maintenant, Avraham, Hanania, Mishaël, Azaria sont les premières lettres de Aleph, Chet, Mem, Aïn. C'est Af, Chema, Mashrit. Donc en fait, voici ce qu'on fait dans les Slichot. On utilise les 13 midot arachamim pour profiter de cette période qui est une période extraordinaire de pouvoir de demander pardon à Hachem comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Il a été exaucé pour la faute du Vaudor. On utilise le srout de nos pères, de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de nos patriarches dans les Slichot. Et étant donné qu'on a vu que la Betula, c'est le mazal de ce mois, qu'elle a réussi avec sa sagesse de se sauver du mal et de repousser le mal. C'est pour ça que pendant les Slichot, on repousse le mal, le chema, le avon, le mashrit, zoachim af belachasham, chema atzeru beshaveam. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.